Bien le bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Séti Ier. Alors, il y a à peu près 2 ans d'ici, j'avais parlé de son père, Ramsès Ier, le pharaon fondateur de la 19e dynastie. Bref, aujourd'hui, on va parler de son fils, Séti Ier. Séti Ier. Il est un pharaon d'Égypte de la 19e dynastie qui règne de 1294 à 1279 avant Jésus-Christ, pendant le Nouvel Empire, fils du pharaon Ramsès Ier, et il est le père du pharaon Ramsès II. Il épouse Mutouya, fille de Raya, un officier supérieur de l'armée, lieutenant général de la Charrerie et de Rouya. Elle nous est bien connue par son statue monumental aujourd'hui au musée du Vatican. Elle est enterrée dans la vallée des Reines, tombe QV80, où sa momie fut déposée vers la 21e ou 20e année du règne de son fils Ramsès II. Séti commence sa carrière probablement sous Horemheb, et donc il porte les titres prestigieux de prince, régent, vizir, de maître des Thèbes, scripte royal, grand officier de la Charrerie, gouverneur de la forteresse de Tcharou. Une des statues proclame tandis que Rélé, soleil, donc à loupe rayante, j'étais à ses côtés comme une étoile de la terre. Voilà. Bref, donc, il est enterré dans la vallée des rois, dans la tombe KV17, qui reste la plus grande et la mieux préservée des tombes royales de la vallée. Sa momie fut retrouvée dans la tombe de la cachette DB320, voilà. Et donc là-dessus, en compagnie de celle de son fils et de nombreux autres pharaons, bien conservée, elle lui donne l'allure d'un grand homme endormi. Alors, pour Séti Ier, on ne sait pas beaucoup de choses. C'est un homme qui est déjà monté très tard sur le trône. Séti Ier doit être âgé d'environ 30 ans lorsqu'il accède au trône, laissé vacant par son père Ramsès Ier, fondateur de la 19e dynastie. Élevé dans une tradition militaire, le vaillant pharaon, qui déjà sous Horemheb avait entamé sa carrière, doit combattre sur les frontières et est plutôt de l'Empire contre la menace sérieuse des Hittites. Bref, que le dernier roi de la 18e dynastie avait trop laissé grandir. Alors il faut savoir quand même que ce pharaon-là, il n'a pas beaucoup régné, vraiment pas très très longtemps, une quinzaine d'années, puisqu'il est mort à 45 ans. Donc ça c'est déjà très jeune, sachant qu'il est déjà monté très très tard sur le trône. Bref, il n'a pas régné beaucoup de temps. À son avènement, une véritable révolte des pays voisins, de l'Égypte qui tente de s'affranchir de la tutelle pharaonique en jouant de la carte du Hatti, oblige Séti à prendre les armes et à organiser une tournée militaire jusqu'à Amurru, qui se solde donc par une victoire totale du pharaon. Ces combats sont relatés sur les murs sud de la salle hypostyle de Karnak,
qui fait bâtir donc il fait bâtir dont la fameuse illustration du siège de la citadelle de Dapour. Bien que ces conquêtes apportent du calme relatif à l'Égypte, elles sont rapidement remises en cause par les Hittites, bref, qui usent de leur influence et de leur or afin que les roitelets locaux passent de leur côté. Ainsi, le prince de Kadesh, la rebelle à peine s'est-il de retour en Égypte, pousse à la révolte ses voisins et cherche alliance avec le grand du Hatti, Muwatalli. C'est cette situation que retrouve à son tour son fils et successeur, Ramsès II. Séti se distingue aussi par ses constructions à Abydos, où il édifie un temple cénotaphe comprenant l'Osirion, et à Gourna, où il fait construire son temple funéraire. Des morceaux de relief de ce temple que des voleurs avaient dérobés ont été restitués par l'université allemande de Tübingen. C'est tout ce que l'on sait à peu près sur l'histoire de Séti Ier. On n'a pas beaucoup de choses sur lui, pas beaucoup d'écrits, rien du tout à ce niveau-là. Bref, alors au niveau de ses sépultures, eh bien, le sarcophage et alpâtre de Séti Ier porte une version du livre des portes entièrement gravées et dont les hiéroglyphes étaient jadis emplis de pâte bleue. Le texte a été publié dès 1864 par Joseph Bonomi et Samuel Schraft. Le sarcophage est conservé au Sir John Soane Museum de Londres. Une partie d'une gravure hiéroglyphe égyptienne a été donc interprétée comme représentant un hélicoptère. Bon, c'est vrai qu'à partir de là, il y a eu beaucoup de théories avec ce fameux hélicoptère, etc. Ça, il faut le savoir. Mais on va pas parler un petit peu des théories un peu cheloues, voilà, parce que c'est vrai quand même qu'à partir de hiéroglyphes, il y a beaucoup de gens qui ont théorisé comme quoi les aliens seraient venus, etc. etc. Et surtout dû à cette partie-là avec les hélicoptères, etc. Bref, c'est vrai quand même que les hiéroglyphes sont un peu bizarres sur certains points, mais on va pas revenir là-dessus. Alors, il faut savoir donc que Séti Ier apparaît dans plusieurs films d'aventure dont l'intrigue se déroule au moins en partie en Égypte ancienne. Et il apparaît dans les films américains Les 10 Commandements de Cecil B. DeMille, qui relate la vie de Moïse, qui en s'inspirant de la Bible, Séti Ier apparaît en tant que père de Ramsès II et oncle adoptif de Moïse, et il incarne par l'acteur Cédric Hardwicke. Bref, donc le même sujet est traité par le film d'animation américain Le Prince d'Égypte, des studios DreamWorks, sorti en 1998, où Séti Ier est également mis en scène, tout comme le film Exodus de Ridley Scott, sorti en 2014, dans lequel il est interprété par John Turturro. Dans le film fantastique américain La momie de Stephen Sommers, le prêtre égyptien Imhotep, qui devient rapidement la momie du titre, vit sous le règne de Séti Ier. Et donc le début de l'intrigue est situé en moins 1290. Imhotep donc assassine Séti Ier par amour pour sa favorite Anxun Amun, et c'est pour ce crime qu'il est condamné à être momifié vivant et maudit. Le film prend cependant de grandes libertés avec la réalité historique, notamment pour le nom Imhotep, emprunté à un personnage ayant vécu au 3e millénaire, bien avant Séti Ier. Imhotep est architecte du pharaon Djeser. Voilà. Bref, donc dans l'ensemble, vous avez bien compris que pour Séti Ier, on n'a pas beaucoup de choses sur lui, ce qui est fort dommage, mais mis à part ça, malgré que c'est pas un personnage, enfin une personne connue fortement par beaucoup de gens, eh bien il a quand même été connu et reconnu dans le milieu du cinéma, et ça c'est quand même pas mal, et surtout avec sa plaque en hiéroglyphe assez légendaire, hein, avec l'hélicoptère. Voilà, c'est donc
la fin de cette vidéo sur l'histoire de Séti Ier. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et son histoire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, au revoir.